Depuis longtemps déjà, la jeune Syrienne de YouTube, sous le pseudonyme de Syrian Girl Partisan, s'occupe de la politique syrienne, des guerres au Proche-Orient et de la politique d'intervention des États occidentaux. Dans la vidéo actuelle, elle explique comment elle évalue et juge les contextes de la crise des réfugiés en Europe. La vidéo de Syrian Girl Partisan montre comment les États-Unis et l'OTAN ont commencé déjà en 2007 à soutenir les radicaux islamiques rebelles syriens proches d'Al-Qaïda et à provoquer ainsi une guerre civile en Syrie. Depuis ce moment-là, ces terroristes ont été continuellement encouragés à détruire la Syrie et ainsi à faire fuir les Syriens de leur propre pays. Le financement principal de ce terrorisme vient des États-Unis, de la Turquie et de l'Arabie saoudite. Cependant, ce dernier pays en particulier aurait une idéologie proche de celle de l'OI. Avant 2007, la Syrie était un pays riche et plein d'avenir, si bien qu'il a pu accueillir 2 millions de réfugiés irakiens qui avaient pris la fuite en 2003 à cause de la guerre d'agression des États-Unis contre l'Irak. Il n'est donc pas étonnant que beaucoup de Syriens ne veulent rien d'autre que de revenir dans leur patrie bien-aimée, où beaucoup d'entre eux ont laissé une maison, un métier, des amis et tous leurs biens. La déformation de la situation par les médias occidentaux et les politiciens est d'autant plus perfide et insidieuse. La revue anglaise The Sun titrait « La Syrie doit être bombardée » pour Aylan Kurdi, le petit garçon syrien qui a été trouvé mort au bord de la mer. L'enfant de 3 ans se serait noyé dans sa fuite en Europe. L'image du petit garçon mort sur la plage a paru à la une de la presse mondiale et a ému le monde entier. Ironiquement, son père devait aller en Europe uniquement à cause d'une opération dentaire. Mais en Syrie, où autrefois le système de santé était gratuit, il lui était impossible de subir cette intervention chirurgicale parce que le pays est détruit par l'OTAN et les terroristes de l'OI financés par l'Occident. Et pour comble, sa sœur au Canada ne pouvait pas lui virer les 14 000 € qui étaient nécessaires pour l'opération, à cause des sanctions que l'Occident inflige à la Syrie. Et comme ça, il devient clair que les médias occidentaux et les politiciens accusent un état de fait qu'ils ont eux-mêmes causé. Dans la vidéo, Syrian Girl Partisan critique aussi Israël pour son rôle comme défenseur de la morale contre les Européens, alors que lui-même n'accueille aucun réfugié, bien qu'Israël ait une frontière directe avec la Syrie. La Turquie, de même, ne traitait pas bien les réfugiés syriens, mais continue au contraire à financer l'OI en Syrie. Syrian Girl Partisan appelle les Européens à exiger que leur propre gouvernement arrête de faire la guerre contre la Syrie et qu'au lieu de cela, ils aident les réfugiés syriens à retourner dans leur patrie bien-aimée. Ici Syrian Girl, les médias décrivent la crise des réfugiés comme un problème tout nouveau, mais la guerre en Syrie et le problème des réfugiés existent déjà depuis 4 ans. Et Aylan n'est pas non plus le premier enfant réfugié à se noyer. Le mois dernier, une fillette syrienne de 11 ans s'est noyée sur la côte égyptienne. Pourquoi donc les médias mettent-ils une si grande pression maintenant? Cela se passe exactement maintenant, où l'on demande à la France, au Royaume-Uni et à l'Australie de soutenir le combat des États-Unis contre la Syrie. Pour être précis, l'Australie a été priée de se joindre à la coalition une semaine exactement avant qu'Aylan ne meure. Ils ont donc utilisé la compassion envers ce petit garçon pour bombarder encore plus d'enfants. Et pendant ce temps, ils versaient des larmes de crocodile à cause de ces enfants qui fuient leurs bombes en courant. Regardez ce titre du journal britannique The Sun. Bombarder la Syrie pour Aylan. On a du mal à croire à tant de culot. Voici la ville d'où vient Aylan. Cette région a été bombardée et réduite en cendres par les États-Unis. Rupert Murdoch, un magnat médiatique américain, pouvait à peine attendre que le cadavre d'Aylan soit refroidi avant de mettre à profit cette tragédie pour intensifier la guerre en Syrie. La Turquie se sert également de cette crise pour obtenir une zone tampon en Syrie avec le but final de provoquer un changement de régime en Syrie. Donc, avant que tu agites tes banderoles avec Refugees Welcome et que tu laisses ton gouvernement s'en tirer avec un meurtre, il y a un certain nombre de choses que tu devrais savoir. Toute la guerre en Syrie et la crise des réfugiés ont été provoquées par les États-Unis et l'OTAN, lorsqu'ils ont soutenu les rebelles syriens islamistes en 2007.
Néanmoins, les politiques et les médias de masse rendent le président syrien Assad responsable de toute la crise des réfugiés en Europe. Et ils essayent de convaincre les gens de la nécessité d'une guerre en Syrie. Mais comment Assad peut-il être coupable de toute la crise des réfugiés si la majorité des réfugiés ne sont même pas syriens? Au lieu de cela, la plupart sont des travailleurs migrants pauvres ou des réfugiés d'autres guerres en Irak, en Afghanistan, en Somalie ou en Libye. Tous ces pays ont souffert des interventions des États-Unis au cours des dernières années, et pourtant les médias les appellent tous Syriens. Pour convaincre les Européens que ce problème peut être résolu par des interventions, ils vont même jusqu'à désigner des Africains noirs comme Syriens, car ils croient que leurs spectateurs sont trop bêtes pour faire la différence. À quel point faut-il être raciste pour confondre l'Asie avec l'Afrique? Les gardes-côtes roumains ont sauvé 70 migrants, la plupart syriens et irakiens. Ils étaient sur un bateau de pêche en train de couler alors qu'ils essayaient de venir en Europe par temps orageux. Le nombre de réfugiés syriens est aussi artificiellement exagéré, ceci parce que d'autres réfugiés jettent leurs passeports et mentent en disant qu'ils sont syriens. On trouve des passeports du Pakistan et du Bangladesh jetés près de la frontière. Il y avait 29 personnes sur notre bateau. 4 étaient des Syriens et 25 des Irakiens. Les Irakiens disaient « Je n'ai pas de passeport et rien qui m'identifie. Je suis donc Syrien, car le gouvernement allemand donne tout pour les Syriens. Tu reçois une maison, de l'argent et à manger. Donc ça vaut la peine d'être Syrien. » So it pays to be Syrian.